Bonjour, nous sommes la fin du mois de septembre 2017 et pour cette première vidéo, on va vous emmener en rando et bivouac. Le but de cette vidéo, c'est d'aller tester pour nous du matériel de bivouac pour ensuite partir sur des excursions un peu plus lointaines dans la montagne. On est prêt pour la randonnée, on va partir sur la crête en face, au-dessus du lac et du chemin des Gorges du Verdon. On va ici habillé en chasseur. Fin du mois de septembre, on est combien? 27 septembre 2017 et là comme vous voyez, pas un brin d'eau. Donc on est parti avec combien? 3-4 litres d'eau chacun. Et puis le filtre Sawyer servira à pas grand chose puisqu'il y a peu de chances qu'on trouve une source. Ouais, ça va pousser les branches ici, hein. Pas grand monde qui passe. En haut, ça va être pire. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un truc là-haut. C'est quoi le truc? Un rocher blanc à la forme d'une voiture, ouais, de profil. Aujourd'hui, on n'a pas prévu de faire de distance, mais par contre, il y a quand même quelques côtes, hein, comme vous avez pu voir sur la route en venant. Arrivé en haut, ce serait l'heure du goûter. Ça sera pas au sac. Ouais, il y a la raclette ce soir. Aujourd'hui, normalement c'était 25 degrés annoncé pour la météo. On devait avoir plein soleil comme vous voyez derrière moi. Allez, petite pause gourde, ça fait toujours du bien. Ouais, ce serait des emplacements de bivouac, mais on est encore loin de la crête. On va essayer de viser une crête au-dessus des gorges, de l'entrée des gorges du lac de Sainte-Croix. Sur la droite, plus loin, en contrebas, on aura peut-être Moustier.
Donc on va se mettre en crête, mais pas trop près du bord pour quand même éviter les rafales de vent. Et puis s'il y a des sangliers, on pourra les jeter de la falaise avec les loups. T'en souviens de celle-là? Ouais. On y va. Ouais, les trous de sangliers. Les gourets. On est arrivé sur une ancienne piste, une ancienne route qui mène à un village détruit. Il ne reste plus que quelques ruines, on voit qu'il y avait des maisons, mais vraiment il n'y a plus de murs. Hein. Il y a de l'eau là? Non, ça va sec. Ouais. Là-bas, il y en a un beau là-bas. Ouais, regarde, il est rouge. Ouais. Je sens le petit puits. C'est sûr qu'ils viennent boire là les sangliers. Ouais, mais ça a creusé. Hein. Regarde, les sols qu'on creusé là-dedans. Non, mais c'est plein d'eau d'habitude. Qu'est-ce qu'il y a? Que tu as vu sur les tabliers à toi? Ouais, celle que tu avais trouvée. Ouais. Je l'ai trouvée là. Ah oui, non, celle-là. À l'intérieur? Ouais. Posée sur le mur. C'est une tête de hache qui date de début 20e ou quoi? Ouais. Ouais. Haut comme ça? Mais c'est un chevreuil alors. Haut comme ça. Et il y Ouais. avait les cornes. 2 cornes comme ça. Voilà, c'est une... bah, c'est plus gros qu'une biquette. Ah oui. Un bouc. Ah non, c'était pas un bouc. On est parti là-dedans. Là. Il est monté plutôt à droite. Attends. Ah, c'est pas des traces de quad qu'on voit là? Ah bah non. C'est par là qu'on venait en quad avec Yaz. Ah, c'est peut-être lui qui est passé, c'est peut-être Yaz. Ah non, pas un brin de vent. On arrive sur la crête là. Et là, on arrive. Voilà sur quelle vue on arrive. On a filmé les bouts d'obus là. Ce que vous voyez là. Ouais, il y a des ferrailles d'obus, des éclats. Donc ça les hélicoptères. Elle est pas belle la vie. T'as quoi là? C'est des lingues. Hein? T'as un beau sentier là. Non mais j'irai pas plus loin. Après la gaufre et la pâte de fruits, un petit peu de saucisson au chef, pourquoi pas. Il est bon. Ah il est pas mauvais hein. Goûte-moi ça. On vient de trouver l'emplacement de bivouac ici, là, sous les bois. Donc on n'est pas complètement sous les arbres. Un peu d'éclaircie au-dessus. Et là, bon, on va essayer de trouver quelque chose de plat ici. Et puis, soit ici, soit là, derrière ces arbres-là, à plat. Et le feu, on peut le faire là, au milieu. On va tirer les fêtières, puis on vous montre ça après. Mon côté est déjà installé, bivouac. Donc le tarp est accroché là avec une fêtière, un nœud de Sibérie avec un petit verrou, On reconnaît les habitués du bivouac. accroché là en bas. Je suis pas fait chier, j'ai pris un arbre.
Donc pour dormir, je dors sur le tarp. Il est assez épais, celui-là normalement il ne devrait pas traverser. En dessous, un matelas. Et je dors simplement comme ça, rien d'autre. Il fait, je pense qu'il va faire environ 10 degrés cette nuit. Il s'installe. Le tronc. Allumer le feu pour faire la papote, pour la raclette. Une patate qui se balade toute seule. C'est long les patates? Encore une dizaine de minutes, maxi. Ah, sur l'orage, sur un coup de canon, Canjuers, c'est la direction de Canjuers. Je peux cramer ma gueule. Non, c'est l'orage. Voilà. Allez, c'est ça. Un bon petit oignon dans les tomates. Qui c'est qui a dit que j'étais pas cuisinier? Bonne raclette. On va aller voir le campement, comment c'est installé. Donc à gauche le Couze. Moi je suis là, comme on a vu tout à l'heure. Alors là c'est son truc là, anti-moustique. Je sais pas si ça marche, un appareil anti-moustique. Voilà, donc un matelas pneumatique assez léger. Le sac. Donc là il y a de la place hein, pour les pieds. Bon à mon avis il a mis les pieds un peu loin. Ici à peu près à plat, avec un petit peu d'air au fond pour éviter la condensation. Le sac je vais le mettrai à côté de moi, les chaussures à côté de moi.
et puis ça devrait bien se passer. Bon, pour nettoyer le fromage à raclette, là, vaisselle à l'eau chaude. Là, il n'y aura bientôt plus qu'à vider l'eau et à chiffonner, ça sera propre. Bord de la toilette. Il n'y a que les gars qui ont fait l'armée qui font ça. C'est l'heure d'aller se coucher. On va voir où il en est le collègue. Et où? Ça va, t'as chaud? Je mets mon pyjama. Ouais. Bon allez, bye. Bonne nuit. Bernard, il ronfle maintenant. Réveil ce matin à 7 h, il faisait environ 8 degrés. Et là, avec le petit café, je vais aller voir le lever du soleil sur le lac. Matelas nickel, ça tient chaud au dos, c'est pas dégonflé et de toute façon il n'y avait pas de gros cailloux en dessous, donc aucun risque de le crever. Donc celui-là il se gonfle en 15 fois, 15 insufflations et on a à peu près la bonne pression, il est très facile à replier. Le sac de couchage Sam Camel, truc aussi AliExpress avec un intérieur double cordon de serrage. On peut l'ouvrir au pied, ce qui permet d'aller pisser avec. Ben, très bien, dès qu'on rentre dedans, il chauffe instantanément grâce à l'électricité statique dans le duvet de canard. Il suffit de faire ça la nuit là, pour voir les étincelles. En extérieur, il est assez épais et protégé de la flotte. Tarp 3 mètres sur 3, 3F, UL Gear AliExpress, avec 18 points d'ancrage, c'est-à-dire que même au milieu, on a 2 points je crois, ici et ici. Bon, il est assez épais, et vous voyez, pas trop de bruit, donc même avec un petit peu de vent on l'entend pas. Un petit peu de condensation là où j'avais la tête, mais bon c'est normal. On a rangé le camp et on va aller se prendre un petit café sur les hauteurs. On va marcher encore un peu pour aller trouver un point pour déjeuner. On voit les points hauts en face, je vais vous montrer. Donc on va essayer de manger du côté de ce pic. On sera à côté des vautours, à peu près à la même altitude. Face au soleil comme s'il voulait nous attaquer. On fait un peu d'ombre. Ce matin il faisait 7 degrés. On nous annonce 25 je crois pour aujourd'hui. Bon, maintenant on est dans le dur. Ça ressemble plus à de l'escalade qu'à de la marche.
petite pause flotte dans la côte. C'est juste une prise de vue comme ça. Tu peux le baisser. Ah là, t'as un beau piton. Ah, j'ai les pieds dans le vide. Hein. Oui, oui, t'as les pieds dans le vide. 1200 mètres. Regarde la batterie aussi. Et voilà, on a trouvé la place pour déjeuner. Et avec une vue pas trop dégueulasse. Saucisson, et puis une salade de pommes de terre, fromage, tomates, oignons, charcuterie. Et un melon en dessert.